Coucou mes étoiles, bonjour tout le monde. Donc c'est Elisabeth. Ce matin je suis encore avec vous. Cet après-midi, c'est pas le matin, mais c'est l'après-midi. Et donc je vous amène, je viens avec un autre sujet aujourd'hui par rapport aux gens qui ont des dons spirituels, les gens qui ont des appels spirituels, les gens qui ont voilà des dons spirituels et je viens qui ne savent même pas qu'ils ont des dons spirituels, bien qui, qui ressortent des signes. Donc, en fait, c'est pour leur montrer des signes, encore des signes plus pointus, intuitifs, c'est-à-dire des signes de la vie de tous les jours, ils peuvent voir les signes tous les jours, ils ne prêtent pas attention, ou alors des signes que leur corps eux-mêmes, leur corps manifeste en fait. Mais ils ne savent pas comment interpréter ça, ils ne savent pas pourquoi leur corps réagisse comme ça, pourquoi je sens ceci, pourquoi je me sens comme ça. Et donc, je viens un peu et les éclairer un peu là-dessus, afin qu'ils puissent avoir cette connaissance-là et puis savoir comment continuer leur chemin dans la manifestation de leur don spirituel. Et voilà. Donc c'est un peu ça la vidéo de cet après-midi, d'aujourd'hui. 25 signes. 25 signes. Ou 26, je pense que je me suis noté comme ça, mais je pense que 25 et 26 signes. Voilà, qui prouvent que vous avez des dons spirituels. Nous allons parler de ça et nous allons commencer très vite parce que voilà, il y en a 26, ça fait beaucoup de choses à dire. Donc à propos du temps, et je vais me mettre toujours une limite de 30 minutes. Donc le premier signe que vous allez voir dans votre vie ou dans votre quotidien en tant que quelqu'un qui a des dons spirituels, c'est les nombres répétitifs. Donc ça peut être quand vous conduisez sur la route, vous avez des horloges numériques qui affichent juste des chiffres. Vous allez, pendant que vous conduisez, vous ne regardez pas souvent cette horloge-là. Comme par hasard, le jour où vous la regardez, il est 11h11. C'est-à-dire 1, 1, 1, 1. Ou il est, je sais pas, c'est la nuit, 22h22. Si c'est le jour, même le jour, 10h10 ou bien 9h09. C'est-à-dire des nombres répétitifs. Ça peut être même chez vous, vous avez des horloges dans votre maison. Il y a une horloge qui est là, vous la regardez pas souvent, les numériques. En tout cas, les chiffres numériques, même pas seulement les chiffres numériques, même dans, vous pouvez ouvrir un livre, pour vous ouvrir, voilà, ça arrive comme ça, de façon intuitive, vous n'avez pas planifié, voilà. Vous vous retrouvez en train de voir, ou bien les chiffres 1, 1, 1, 100, donc 111 ou 333, ou bien 222, voilà. Pendant que vous êtes dans les achats, pendant que vous faites la facture peut-être au supermarché, vous voyez des trucs comme ça. Ça arrive comme ça, c'est tellement banal que si vous ne prêtez pas attention, vous ne vous rendez même pas compte. Pourtant, c'est des signes. Voilà, c'est des signes que Dieu vous envoie parce que vous avez des dons spirituels et il peut envoyer qu'à vous. Et vous devez pouvoir les remarquer. Voilà, les remarquer, ça ne doit pas passer inaperçu dans vos vies. Il faudrait les remarquer. Ces chiffres répétitifs vous disent simplement que vos anges sont là. C'est vos anges qui vous envoient des messages. C'est Dieu qui vous envoie des messages pour dire qu'il est avec vous, qui vous soutient dans ce que vous faites, pour vous encourager, pour vous donner l'énergie, la force, le courage d'avancer dans ce que vous faites. Si vous êtes dans un projet, vous êtes dans quelque chose que vous faites, vous voyez ces chiffres répétitifs-là apparaître comme ça, par hasard, parce que voilà, non planifié, voilà, vous n'avez pas prévu, voilà, comme ça, vous avez ça dans vos yeux, bam, comme ça. Oula. Merci Seigneur. Merci mes anges, merci Seigneur. Voilà, c'est ça, vous remerciez Dieu pour ça. Et d'autres gens ne verront pas ça. Je vous dis, ceux qui voient souvent ces chiffres savent, et voilà, c'est un signe que vous avez un don spirituel. Deuxième signe, vous recevez des visions, des rêves, entre minuit et 3 heures, ou alors entre 3 heures et 6 heures. C'est des rêves différents, selon l'heure à laquelle vous rêvez, mais vous rêvez beaucoup. Vous rêvez des visions pour vous-même, pour votre église, pour votre famille, pour la communauté dans laquelle vous vivez. Voilà. Pour les gens autour de vous, vous voyez des visions. Des visions même pour l'humanité, vous pouvez voir des trucs pour votre pays, pour un autre continent. Vous voyez des trucs vraiment, voilà. Vous ne demandez pas à voir, mais vous les voyez. Dieu vous montre les choses, des visions. Et ça peut aussi être des visions même de jour. Ce n'est pas que des visions nocturnes quand vous dormez, non. En journée, vous pouvez être là, vous êtes en train de méditer, ou même vous êtes en train de faire la cuisine. Hein. Il y a comme une vision, vous avez une claire image voilà, qui vous apparaît. Ça peut être au mur, vous voyez que dans le mur, vous êtes couché, peut-être allongé, vous ne dormez pas, mais vous voyez une image. Vous cherchez à comprendre, vous avez un schéma.
sur quelque chose que vous priez. Le plus souvent, c'est quand vous priez. Vraiment, si vous êtes quelqu'un qui avait des dons spirituels, rapprochez-vous. Voilà, rapprochez-vous de l'église de Dieu, quoi. Soyez spirituel. Soyez spirituel. Parce que vous avez des dons spirituels. Et ce n'est que dans le spirituel que vous pouvez les manifester. Ils vont se manifester mieux. C'est pas que. Voilà. Vous pouvez ne pas être dans l'église, mais vous les manifestez. Mais ils vont se manifester encore plus si vous avez une relation avec Dieu, une relation spirituelle, avec sa parole. Si vous êtes dans une église où on enseigne la parole de Dieu, ou que ce soit catholique, réveil, même dans votre, si vous êtes musulman, à la mosquée, soyez quelqu'un de spirituel. Ayez une relation avec Dieu. Si vous avez des dons spirituels, ils vont se manifester encore plus, 1000 fois plus. Donc, même si vous ne priez pas encore, quand vous êtes enfant, ça se manifeste déjà, ça se fait voir. Voilà. Et donc, même pour vous protéger vous-même, vous avez besoin d'avoir une relation avec Dieu. C'est inévitable. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Et vous-même, vous sentez ce besoin-là d'avoir cette relation avec votre Dieu. Donc, vous allez avoir des visions de nuit comme de jour. Voilà, même pendant que vous méditez, moi, je me rappelle une fois, je méditais, j'adorais Dieu et Dieu. Et puis, bam, j'ai eu comme une image, une vision, une image claire. Voilà, de ma propre vie, voilà. Je me suis vue, voilà. Je ne sais pas tout vous expliquer, c'est pas le but, c'est pas de raconter ma vie ici. Mais j'étais en adoration, je ne dormais pas. Vous pouvez avoir des visions comme ça, des visions diurnes, c'est-à-dire en journée, ou nocturnes. Voilà, pendant que vous dormez ou pendant que vous êtes éveillé. Donc, troisième point, troisième signe, que vous êtes quelqu'un qui a des dons spirituels, peut-être sans le savoir, c'est que vous vous sentez inconfortable lorsque vous êtes en présence de plusieurs personnes, des foules. Voilà, vous n'arrivez pas à gérer la présence de plusieurs personnes à la fois. Voilà, parce que vous êtes quelqu'un qui ressent des énergies. Voilà, dans mes autres vidéos, j'ai eu à parler de cela. Vous sentez les énergies de tout le monde, les bonnes comme les mauvaises. Donc ça fait que quand vous êtes en présence des foules, vous avez du mal à gérer. Voilà. Mais si votre don, ou votre mission, votre mission est d'avoir un métier ou est public, c'est-à-dire vous devez parler devant les gens, Dieu va vous donner ce courage-là de vous positionner devant les gens et de parler. Voilà, il va vous positionner devant les gens et vous allez parler, vous aurez le courage et de vous sentir confortable au milieu des foules. Voilà. Donc, dans la prière, dans la formation, Dieu va vous préparer à ça. Voilà. Mais sinon, généralement, c'est des gens qui aiment rester à l'écart, c'est des gens qui aiment rester un peu loin de la foule. Voilà. Ils ne se sentent pas confortables au milieu de la foule. Quatrième signe, c'est que vous sentez des vibrations dans votre corps, sur votre peau, électrique même. Moi, je me rappelle, pour mon exemple, quand j'étais enfant, par exemple, vous voyez les postes de radio transistor, on avait tout ça, nos parents, nos papas, nous avaient les postes de radio à la maison en Afrique. C'est un peu rare maintenant, mais ça existe toujours parce que maintenant, on a la radio dans le téléphone, on a tout dans le téléphone. Et sinon, il y avait des petits postes de radio et avec une antenne qu'on tirait comme ça. Et je me rappelle quand j'étais enfant, donc je peux marcher comme ça. Dès que je m'approche de la radio, ça commence à faire chut, c'est-à-dire les fréquences changent, ou ça s'arrête carrément, ou ça commence à faire un bruit. Voilà. Et quand je m'éloigne, ça parle bien, la radio parle bien. Dès que je me rapproche, ça fait le même truc. Et j'avais mes frères qui passaient par là aussi, mais ça faisait rien. D'autres enfants peuvent passer rien. Et peut-être une autre personne va aussi venir passer, ça va faire pareil comme quand je passais. Ça veut dire que cette personne aussi a un champ magnétique électrique très très fort. Et ces gens qui ont ces champs magnétiques électriques forts, il y a de fortes chances que ce soit des gens qui ont des dons spirituels. Donc, cinquième point, vous avez des corps, vos corps peuvent il y en a qui ont ce signe-là. Donc, quand vous voyez ces signes dans vos corps, commencez à comprendre que voilà, vous êtes quelqu'un de spécial. Pendant votre sommeil, vous pouvez trembler. Il y a des gens qui tremblent dans leur sommeil. Comme ils vibrent dans leur sommeil. C'est pas tout le monde, mais il y a des gens qui ont des dons spirituels qui ont ce signe-là. Donc ça doit vous alerter. Sixième signe, c'est que c'est des gens qui sont un peu solitaires. Des gens qui sont, qui aiment être seuls. Ils aiment avoir leur petit temps seul. Voilà, c'est important que le partenaire puisse comprendre
cette réalité-là. C'est des gens qui aiment avoir un petit temps seul pour pouvoir méditer, penser, réfléchir, parce que c'est des gens qui reçoivent plein de choses. Et parfois, ils ne savent pas gérer. Ils ne savent pas encore. Mais peut-être ils sauront jamais gérer tout. On gère ce qu'on peut, mais ils reçoivent plein de trucs. Surtout quand ils sont enfants, c'est vraiment difficile. Il faut pouvoir comprendre l'enfant qui est spirituellement doué, et même grand. Il y a des idées qui fusent, ça va très très vite dans leur tête. Ça passe, ça revient, ça passe, des images, des visions, des trucs. Voilà. Il faut pouvoir tout gérer. Ils ont besoin d'un petit temps de calme. Et parfois, ils veulent être seuls. Et le conjoint, s'il est quelqu'un de très collant, quelqu'un qui veut toujours aller vers l'autre, toujours être collé à l'autre, ça va être un peu difficile si le partenaire ne comprend pas ça. S'il a un conjoint ou une conjointe qui est empathique ou qui a des dons spirituels. C'est un peu ça. Donc, le 7e signe, c'est qu'il se réveille le plus souvent autour de 3h et 4h en temps de pleine lune. Le sommeil est un peu perturbé pour les gens qui ont des dons spirituels. Voilà. Ça va vous dormir à 21h, à 19h, à 20h, à minuit. 3h du matin, votre sommeil est fini. Vous n'avez plus sommeil. Même si vous venez de dormir à 1h, 3h du matin, vous allez vous lever. Parce que c'est l'heure, c'est un peu l'heure où des messages divins. C'est l'heure divine, quoi. On va dire, voilà. C'est l'heure où il y a un trop plein d'énergie divine qui circule. Donc, le sommeil est fini. Et c'est le moment où vous devez prier. Vous allez vous tourner dans le livre des heures et des heures, vous ne dormez plus. C'est le temps où vous priez, vous méditez. Voilà, priez, vous méditez, vous louez comme vous voulez. Puis après, vous vous rendormez. Et là, vous aurez des visions. Le plus souvent, moi, quand ça m'arrive, si je me réveille, je médite sur vous. Et quand je me rendors, je vais avoir une vision très, très, très spéciale. Donc, vous faites ça. Vous faites ça aussi. Vous priez, voilà, vous pouvez vous occuper autrement. Vous n'allez pas dormir, en tout cas. Donc, en temps de pleine lune, quand la lune est ronde, ou quand la lune est à moitié, c'est-à-dire que demi-cercle, on a du mal à dormir. Voilà. Mais si la lune est toute petite comme une banane, c'est pas de problème. Donc, sans problème. Donc, le sommeil est doux, normal. Mais en temps de pleine lune et de mi-lune, je peux demander ça, le sommeil est un peu compliqué. Le 8e signe, c'est que vous avez constamment mal à la tête. Faites attention si vous avez des maux de tête qui reviennent régulièrement. Faites attention à ça, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir tout le temps mal à la tête. Voilà. Vous devez pouvoir avoir des moments où, voilà. Moi, quand j'étais enfant, j'avais tout le temps mal à la tête. Dieu merci, maintenant, par l'autorité de Jésus-Christ, je peux chasser les maux de tête et puis je vis sans maux de tête. C'est vrai que ça peut arriver, ça arrive, hein, ça peut arriver toujours, mais ça ne pas aussitôt. Je prends plus de. Avant, quand j'étais enfant, il fallait que je prenne paracétamol toute ma vie. Pas toute ma vie, toute ma jeunesse. Vraiment, j'ai eu ce problème de maux de tête, c'était compliqué. Même les médecins n'arrivaient plus. On calmait seulement avec les Ferragant, paracétamol, il n'y avait rien d'autre. J'étais tout le temps sur ça. Je n'avais même pas le temps de jouer comme tous les enfants dans la cour de récréation parce que tout le temps j'avais mal à la tête et ça affectait mes yeux. Dieu merci, j'ai pas de problème de vision jusqu'à mon âge, j'ai pas mal de lunettes, j'ai pas mal, je vois clair. Mais j'avais tout le temps, je me rappelle bien, au collège, au lycée, vraiment c'était pas évident pour moi à cause des maux de tête. Il suffisait qu'un petit soleil sorte, même sans soleil, quand je vais étudier, tout le mal à la tête. Vous avez constamment mal à la tête, c'est aussi un autre signe. Voilà. Et le 9e signe, c'est que vous êtes quelqu'un qui est très émotionnel. Vous avez beaucoup d'émotions qu'il va falloir contrôler. Il va falloir contrôler vos émotions, gérer vos émotions, parce que ça va souvent déborder, ça peut déborder. Voilà, donc faites attention à ça. Vous pouvez craquer facilement, parce qu'on vous a dit A ou B, ça peut vous pousser à craquer, ça peut vous pousser à réagir un peu intensément. Et apprenez à gérer ça, parce que si vous ne gérez pas ça, ça va déteindre sur vos dons, voilà, sur votre potentiel, sur ce que vous pouvez faire, sur votre énergie, sur la paix, parce que vous devez être en paix pour pouvoir recevoir ces choses, ces messages, ces visions et tout ça. Donc, le 10e signe, c'est que vous vous sentez souvent fatigué. La fatigue, voilà, chez le doué, quelqu'un qui est doué, la fatigue est un peu récurrente. Même le matin, surtout le matin quand vous vous levez,
vous sentez un peu lourd, vous êtes toujours un peu, voilà. C'est autour de 10 heures comme ça que 9h, 10h, voilà. Mais sinon, le matin, au réveil, c'est un peu difficile, quoi. Vous sentez tout le temps sonner, fatigué, c'est voilà, c'est un des signes aussi, surtout le matin. Le 11e signe, c'est que vous avez un sommeil, vous expérimentez des sommeils profonds, un sommeil profond, mais une fois que vous rendez sur le lit, vous n'arrivez pas à dormir. Je m'explique. Vous êtes en train de regarder une série à la télé, sur le canapé, vous somnolez tellement. Vous avez envie de regarder la série, vous ne pouvez pas regarder votre émission, votre série, vous somnolez, vous dormez, vous ronflez même. Vous vous dites, bon, je vais éteindre tout, je vais me coucher au lit. Vous éteignez tout, vous partez dans votre chambre, mais dès que vous posez votre tête sur l'oreiller, ah, le sommeil disparaît, il part. Vous n'avez plus sommeil du tout. Vous avez beau vous tourner dans le lit, fermer les yeux, rien. Le sommeil est parti, il ne revient plus. Voilà. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais eu envie de dormir. C'est des signes comme ça intuitifs que votre corps vous donne pour vous montrer que vous êtes quelqu'un qui est spécial. Vous avez des dons spirituels. Si vous expérimentez ça régulièrement, parce que normalement, quand vous somnolez dans le canapé, vous allez dans votre lit, vous devez dormir normalement. Mais voilà, il y a des personnes comme moi. On dort dans le... Moi, je préfère souvent dormir dans le canapé. Il y a des jours où je dormais, surtout quand j'étais étudiante, je préférais dormir dans le canapé bonne fois, et puis jusqu'au matin. Parce que le temps de marcher pour venir dans mon lit là, et le sommeil il disparaît. Donc, non, ça fait qu'on va au 12e point. Vous bricolez beaucoup, vous êtes bricoleur. Vous allez être quelqu'un qui va faire en même temps du jardinage, vous savez faire du jardinage, vous savez faire du tricot, vous savez tricoter, vous savez faire la couture, vous savez faire la peinture, vous savez faire la comptabilité, vous savez faire la coiffure, vous savez coiffer et tresser tout, vous savez faire l'informatique, vous savez faire... et c'est pour ça que le plus souvent les gens qui ont des dons spirituels sont en même temps des multipotentiels, des hauts potentiels. Je parle de ça dans d'autres vidéos. Des multipotentiels, ils ont plusieurs, ils peuvent faire plusieurs choses à la fois. C'est des gens qui ont une curiosité débordante, ils sont tellement curieux. Et parfois, ils n'ont pas fait de formation. Comme je dis, ils n'ont même pas fait de formation. Il suffit juste qu'ils s'intéressent à un sujet. En fait, tous les intéressent déjà, tous les passionnent, ils veulent tout faire. Il suffit qu'ils regardent comment quelqu'un fait, ou lui-même se demander, se dire, moi je vais essayer. Il va essayer une fois, il va rater, il va essayer 2 fois, 3 fois. C'est fini, ça marche. Moi, par exemple, la pâtisserie, moi, j'aime appris à faire la pâtisserie. Un jour, je me suis dit, je vais faire un gâteau. J'ai commencé. Comme la première fois, on rate, oui. Deuxième fois, et puis troisième fois, mon gâteau, il était bon. Et puis, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, je fais des gâteaux, je fais des muffins, je fais des machins, je fais des trucs d'état. Voilà. Des crêpes. Jamais personne, maman, elle m'a jamais montré comment faire. Déjà, la pauvre, elle ne savait pas. Et elle a appris après, Dieu merci. Mais à l'époque, voilà, moi, je m'ai montré toute seule. Et c'est des gens comme ça. Ils vont faire l'informatique comme des informaticiens. Ils n'ont jamais fait de formation informatique. Voilà, c'est des gens qui sont doués spirituellement. Ils sont nés avec. Ils vont mourir avec. On n'enlève pas ça dans la tête de quelqu'un. Dieu a donné sa vie, quoi. Mais eux-mêmes, ils doivent pouvoir maximiser, apprendre comment utiliser ça pour un profit maximal, quoi. Donc, et puis aussi, le 13e signe, bon, c'est juste une recommandation. Si ces personnes-là arrivent à dormir du côté est de leur chambre, orienter leur lit du côté est, ils ont encore plus de révélations. Ils ont plus de révélations, oui, plus de visions, plus de rêves vraiment authentiques, quoi. Côté est, rappelez-vous bien de votre chambre. Vous pouvez avoir une boussole pour pouvoir trouver quel est le côté est de votre chambre et orienter votre lit vers le côté est. Ce serait bien pour vous. C'est une information comme ça, voilà, que je vous donne comme ça. Voilà. Et puis, le 14e signe, c'est que parfois vous entendez comme si on vous appelle. Vous entendez qu'on vous appelle, ou voilà, ou des voix, ou quelqu'un qui vous appelle votre nom, par votre nom. Et quand vous allez vers la personne, peut-être vous êtes deux dans la maison, vous êtes peut-être dans la chambre, la personne est au salon, vous êtes dans la chambre, vous entendez comme si cette personne vous appelle. Et vous allez le voir, tu vas dire, ah, tu m'as appelé? Il te dit, non, moi je ne t'ai pas appelé. Même vos enfants à la maison, il y a des enfants qui font ça. Ils viennent tout le temps, maman, 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 tu m'as appelé, je suis là. Vous dites, non, je ne t'ai pas appelé. Ah, mais j'ai entendu ta voix, tu m'as appelé. Voilà, donc
Si votre enfant fait ça régulièrement, c'est un enfant qui a des dons spirituels. Commencez déjà à encadrer, commencez déjà à observer, continuez d'observer d'autres signes. Parce que ce n'est pas un seul signe. Il y aura ça, il y aura d'autres signes autour. Voilà. Donc, et vous, même si vous avez quelqu'un comme ça, voilà, vous venez toujours demander aux gens, tout le temps, vous venez demander aux gens, est-ce que tu m'as appelé? Il vous dit non, je ne t'ai pas appelé. Ah, j'ai eu l'impression que tu m'as appelé. Ça veut dire que vous-même, vous avez des dons spirituels. Et vous ne le savez peut-être pas. Et donc, l'autre signe également, c'est que vous pouvez sentir la présence des personnes dans une pièce. Des personnes invisibles, des présences d'entités, d'esprits ou de personnes. Vous pouvez être dans une pièce toute seule, dans une chambre, vous dormez ou vous vous réveillez. Et quand vous vous réveillez, vous sentez que vous n'êtes pas seul dans la chambre. Il n'y a personne, vous êtes seul. Mais oui, vous sentez les énergies dans la chambre. Il m'est arrivé plusieurs fois de ressentir cela. Quand c'est comme ça, vous commencez à prier. Vous priez, vous priez. Si ce sont mes anges, tant mieux, ça va. Parce que les gens sont toujours avec nous, les anges. Mais les autres qui ne sont pas mes anges là, dégagez, 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 dégagez. Je ne vois personne, sortez, sortez, voilà. Vous les chassez au nom de Jésus. Voilà. Et vous prenez autorité et vous les chassez. C'est votre chambre, c'est votre espace. Vous les avez vus, ça veut dire que vous pouvez les chasser. Si vous les ressentez, c'est parce que Dieu veut que vous les ressentiez pour les chasser. Quelqu'un d'autre qui les ressent pas va rester là, il va subir, voilà. Mais vous les ressentez, vous pouvez donc les chasser. Et si vous les laissez, c'est vous qui voulez les laisser. Mais sinon, vous pouvez les chasser. Et donc, parfois, vous entendez des voix. Voilà, ça, c'est le 16e signe. Vous entendez des voix. Pas forcément des voix qui vous appellent, mais des voix. C'est pas tout le monde qui a ce, qui ont ce signe. Hein. Il y a des gens, comme je disais, c'est 25, 26 signes. Vous pouvez en avoir seulement 20. Mais si vous avez déjà 20, alors vous avez des dons spirituels. Même si vous avez 15 de ces 25, 26 signes-là, vous avez des dons spirituels. Maintenant, c'est chacun à son niveau. Il y en a qui peuvent avoir 2, 3, 1 don, 2. Il y en a qui peuvent avoir 5 dons, 6 dons spirituels. Maintenant, c'est chacun à son niveau. Il y en a qui vont avoir tous les 26 signes là que je donne. Il y en a qui vont avoir que 20. Mais si vous avez moins de 5, ça veut dire que vous n'avez pas de... En tout cas, vous avez des dons, mais des dons spirituels, non. Parce qu'il y a plusieurs dons. Il y a des dons, voilà. Il y a des dons, vous pouvez être doué pour faire un ouvrage, pour faire telle compétence, pour faire tel travail. Mais des dons spirituels, il faudra avoir minimum 15 des 26 signes que je donne. 15 ou 12. Minimum 12. Pour être sûr. Voilà, sûr que vous avez des dons spirituels. Même 10 déjà, c'est déjà un bon début. Mais 12, 15, 20, c'est bien. Donc, alors, au 16e, vous entendez des voix, voilà, des voix des entités. Et le 17e point, c'est que vous voyez tout votre futur, vous-même. Vous-même, vous voyez votre futur dans les rêves. Oui. Ceux qui sont spirituellement appelés, ils savent qu'ils rêvent beaucoup. C'est des rêveurs, c'est des gens qui reçoivent des messages de nuit. Voilà, où Dieu leur donne des rêves prémonitoires. Des rêves prémonitoires. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'à cause du temps, des rêves prémonitoires. Moi, par exemple, le décès de mon papa, je l'ai vu clairement avec les obstacles que j'ai tout vu. 15 ans avant qu'il meure, je l'ai vu en 2011, en 2001, il est mort en 2016. J'ai tout vu. Et heureusement, mais j'ai dit à Dieu, non, il faut repousser, il faut repousser. Donc Dieu et moi, on a commencé à plaider, j'ai commencé à plaider, Dieu a commencé à dire, tu m'embêtes, tu veux pousser encore un peu. Il a poussé pendant 15 ans. Il est entré 2 fois dans le coma, il est ressorti du coma. Et voilà, et la 3e fois, bon, Dieu m'a dit, bon, c'est bon, j'ai trop repoussé là, c'est bon là. Je peux faire ce que je veux. J'ai dit, bon, c'est toi le chef. Donc, papa est parti. Comme pour vous dire qu'il y a des choses, vous allez voir. Tu vas tout vous montrer. On n'a pas obligé de tout rêver. Vous allez tout rêver de votre vie. Le nombre des enfants que vous aurez, le mari que vous aurez, votre mariage, votre graduation, comment on appelle graduation, votre prise de diplôme, remise de diplôme, votre travail, votre carrière, vous allez rêver ça. Comment je veux dire, voilà, il n'y a rien qui va se passer dans votre vie que Dieu ne va pas vous montrer. Tout votre futur va vous montrer. Voilà. C'est des choses qui vont arriver dans 5 ans, dans 2 ans, il va vous montrer aujourd'hui. Dans 1 an, il va vous montrer aujourd'hui. Quand vous avez des dons spirituels, vous allez rêver vos vies. Et c'est pour ça que vous devez faire faites tout votre possible que vos rêves ne vous échappent pas, vos rêves ne soient pas flous, que vous puissiez vous rappeler de vos rêves. Parce que c'est important, parce que c'est votre futur que Dieu vous montre dans vos rêves. Donc, et si vous ne voyez pas ça, vous ne serez pas averti
Parce que Dieu, elle vous montre, c'est pour vous avertir. Oui, soit pour vous montrer ce qui est bien qui va arriver, tant mieux, ou alors pour vous avertir que ce qui va arriver là n'est pas bien. Donc prépare-toi. Moi, par exemple, comme je disais, j'ai vu le décès de mon père 15 années avant. Ça fait que quand c'est arrivé, je n'étais pas surprise. Même pas. On avait déjà préparé, on savait déjà dans la famille où on va l'enterrer de ce côté, on va l'enterrer par là, on va faire ci, on va faire ça. C'est-à-dire, j'avais mal parce que c'est un être cher, c'est mon père, mais je n'étais pas surprise. Voilà. Quand vous êtes quelqu'un qui a des dons spirituels, vous n'êtes surpris par rien dans la vie, rien ne vous surprend. Oui, vous avez vu, Dieu vous a montré. Même si c'est ce qui va arriver de mal, Dieu vous a montré déjà. Vous allez vous prier, ah Seigneur, ne fais pas que ça arrive de mal. Mais si ça doit arriver, Dieu, ça va arriver. Oui, mais Dieu vous a montré. Vous avez déjà montré. Voilà, pour que vous soyez prêts. Pour que ça ne vous fasse pas trop mal. Oui, parce que quelqu'un qui sait que son papa va mourir, qui a déjà rêvé des années auparavant que son papa va mourir, c'est pas comme quelqu'un qui apprend la mort de son père comme ça, une mort subite. Non, tu as eu des années pour te préparer. Tu as eu des années, je t'avais quand même dit. Voilà, donc ça c'est un exemple seulement que j'ai pris parmi tant d'autres. Il y a plusieurs choses que vous allez rêver. De bon comme de mauvais, Dieu va vous montrer votre vie, votre futur. Donc, si vous rêvez beaucoup de votre vie, de tous les détails de vos vies claires, les visions claires, sachez que vous avez des dons spirituels. 18e point, si vous avez un appel prophétique, vous allez rêver des écoles, des universités, des prophètes. Oui, vous allez rêver de beaucoup de prophètes si vous avez un appel prophétique. 19e point, vous pouvez sentir quand quelqu'un dit la vérité ou pas. Celui qui ment, vous allez savoir. Celui qui dit la vérité, vous allez savoir. Vous allez l'écouter jusqu'à la fin, par politesse, mais vous savez déjà s'il ment ou s'il dit la vérité. Ça veut dire que vous avez des dons spirituels. Et vous devez travailler là-dessus. Voilà. Ça va vous aider à avoir des bons ou des mauvais amis, savoir avec qui marcher, savoir que telle personne est fausse. Et le 20e point qui découle de ce que je viens de dire, c'est que vous pouvez détecter une bonne ou une mauvaise personne dès la première rencontre. Vous n'avez pas besoin de rencontrer quelqu'un 3 fois. Première rencontre. Bonjour, bonjour. Vous allez échanger peut-être 5 minutes. Vos vibrations vous disent déjà que ce n'est pas une bonne personne. Ou alors, votre esprit va vous dire que c'est une très bonne personne. Si votre esprit vous dit ça, tranquille. Tranquille. Vous pouvez garder cette personne 20 ans. Pas de problème. Mais si votre esprit vous dit, ça là, c'est une mauvaise personne. Parce que par politesse, vous allez rester comme ça, mais ça va vous mettre une petite distance. Mais, parce que ne laissez pas. Voilà. Si on vous avertit, c'est pour que vous preniez des dispositions. Voilà. Sinon, si vous continuez aussi, faites des erreurs de continuer bêtement en disant non, tout le monde est. Voilà. Dieu peut changer tout le monde. C'est vrai, Dieu peut changer tout le monde. Priez d'abord pour que Dieu le change avant de vous coller à cette personne. Mais prenez des dispositions dès que vous avez reçu ça, comme que l'énergie est négative. Essayez de. Voilà. Vous faites avec la personne à distance. Ou bien, si vous pouvez éviter la personne, vous évitez. Si vous ne pouvez pas aussi éviter que c'est quelqu'un qui est obligé d'être avec la personne, faites attention. Voilà. Point numéro 21. Voilà. Si quelqu'un a des mauvaises intentions contre vous, voilà, vous allez le voir dans les rêves. Si quelqu'un a de mauvaises intentions contre vous, avant que cela n'arrive, il va vous montrer que vous fassiez attention. Également, le point numéro 22, si quelqu'un vous a bloqué, même si c'est dans votre passé, quand vous étiez enfant, ou bien quand l'année passée, ou l'année surpassée, Dieu va vous montrer que telle personne m'a bloqué, telle personne vous a bloqué. Oui, il va vous montrer clair. C'est même pas dans les rêves, l'intuition, c'est comme une voix qui vous parle. Tu vois telle personne là, c'est la personne là qui t'avait bloqué. Tu dis que non, ça peut pas être la personne là. Ta voix là va te parle comme ça. Ça va rentrer dans ta tête. Oui, tu vas écouter si tu ne veux pas écouter. Il va vous démontrer cela, que c'était telle personne. C'est comme ça que vous allez vous débloquer. En priant, si vous appelez la personne dans la prière, oui, hey, toi là qui m'as bloqué, débloque-moi, libère-moi maintenant. Sinon, tu vas mourir. Oui, dans le combat maintenant, vous ne blaguez plus dans le combat. Voilà. En même temps, point numéro 23. Vous êtes quelqu'un qui peut facilement prendre les énergies des gens, surtout les énergies négatives. Si quelqu'un est fâché autour de vous, vous pouvez facilement devenir aussi fâché. Si quelqu'un est dans la dépression, est déprimé autour de vous. C'est pour ça qu'il faut faire attention, surtout quand vous avez des dons spirituels comme ça, il faut éviter les lieux où les gens, voilà, éviter de côtoyer quelqu'un qui est trop colérique. Il ne faut pas faire trop l'amitié avec lui.
Parce que tout sa colère là, ça va venir sur vous. Quelqu'un qui est déprimé, qui est tout à la dépression. Parce que vous êtes émotionnellement sensible. Vous pouvez prendre la place de l'autre facilement. Vous pouvez prendre l'émotion de l'autre facilement. Ça devient comme votre émotion. Voilà. Donc, si vous marchez avec quelqu'un qui est déprimé, vous allez même devenir déprimé sans savoir pourquoi. Voilà. Donc, point numéro 24, si quelqu'un fait également du mouchardage, c'est-à-dire le Congo, ça, il malparle des gens autour de vous, il malparle de vous, il va vous montrer en rêve, ou comme ça, il va vous faire découvrir cette personne avant que cela ne se manifeste. Dans le point numéro 25, vous pouvez être facilement affecté par les maladies des gens. Tout à l'heure, je parlais des émotions des gens, l'état mental des gens qui sont fâchés ou bien déprimés, mais aussi par les maladies. C'est-à-dire que quelqu'un a une maladie autour de vous. Vous pouvez commencer à sentir des douleurs. C'est-à-dire si la personne a mal au dos, il est seulement autour de vous, il habite peut-être dans la même maison que vous, dans le même environnement que vous, bien votre voisin. Il est capable de commencer à sentir même mal au dos. Et oui, c'est ça, les gens qui ont les dons spirituels, c'est ça. Ou les maux de tête, ou le mal de ventre, quelqu'un a mal au ventre, voilà, vous pouvez ressentir les mêmes douleurs. Donc, vous n'avez rien normalement. Donc, il y a un transfert facile. Donc, également, le dernier point de 26e point, c'est que vous sentez les picotements, soit le bout des doigts, le bout des orteils, même vos cheveux se dressent facilement. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous entrez dans un lieu qui n'est pas, qui n'est pas approprié, qui est négatif, avec des vibrations négatives, des esprits négatifs. Vous pouvez avoir ces picotements-là, avoir des frissons, de la chair de poule régulièrement, oui. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous salue tous et puis ciao, ciao, à la prochaine vidéo.